Un thérapeute se doit d'être en cohérence s'il veut aider et soutenir l'autre, parce que son incohérence rentrera en vibration avec l'incohérence du patient. Si jamais il ne se rend pas cohérent à lui-même, il n'aidera pas son patient. Selon vous, peut-il exister un effet miroir entre votre consultant et vous-même ? Le miroir m'a permis de voir que par rapport à telle blessure que j'ai pu éventuellement avoir, ou que j'ai encore un petit peu qui traîne un petit peu dans les tiroirs, de voir que la personne a fait un chemin et de me rendre compte que, après il va falloir reprendre le bâton de pèlerin et continuer, parce que ce dont elle témoigne, ce qu'elle va dire, c'est tellement merveilleux, c'est comme si elle présentait, sans le savoir, au thérapeute, en tout cas ça a été mon cas, un chemin possible. Et je disais, mais bien sûr. Et là, c'est à nous, évidemment, de reprendre le travail. L'effet miroir, on l'a emprunté aux vieilles traditions. Et on s'est arrêté là. Et dans l'humanisme, je pense à Maslow, je pense... Erwin Yalom va plus loin. Non, il faut traverser le miroir. Moi, il n'y a pas d'effet de miroir. Quand je rencontre quelqu'un qui a peur parce que sa femme l'a trompé, franchement, à l'intérieur de moi, ça va. Quand quelqu'un meurt, franchement, à l'intérieur de moi, ça va. C'est lui qui meurt. Hein. Non, je traverse le miroir. Et dans toutes les traditions, quand il y a une psyché, un miroir, il est important si et seulement si il devient une porte. C'est très peu connu, ce désir mimétique, mais moi, je travaille beaucoup avec ça. C'est le fait qu'on est sous influence mimétique, c'est-à-dire qu'on apprend en prenant des modèles. Hein, c'est comme le bébé qui apprend à sourire parce qu'on lui fait comme ça. Bon. Donc, on apprend par des modèles, par nos neurones miroirs. Nos neurones miroirs nous mettent en situation mimétique. Et admiration, ça veut dire aller jusqu'au miroir. Donc, on voit bien que ça crée une relation très profonde d'admiration et d'apprentissage. Bon. Mais on a tous nos mimétismes, nos modèles mimétiques. Nos parents, évidemment, tout ça, l'école, le professeur à l'école. On a une mosaïque mimétique, y compris, et ça, on n'en parle pas assez, des mimétismes spirituels, des looks spirituels. Bon. Donc, on est construit, on a tout appris dans notre vie, sur notre voyage d'âme, on a tout appris par nos neurones miroirs. Donc, notre désir est resté un désir mimétique. Même si on ne le sait pas, même si on ne le croit pas, nos modèles nous précèdent. Et après, il y a le bon usage et le mauvais usage de l'admiration. Donc, on admire, on devient dépendant, ou on admire, on va jusqu'au miroir pour le traverser et devenir autonome. D'ailleurs, le mot miroir est dans le mot admiration. Admiroir, jusqu'au miroir. En tant que psychothérapeute, pouvez-vous nous expliquer davantage cette notion de transfert qui se joue dans la relation thérapeutique ? C'est quoi le transfert, pour expliquer, ça veut dire, je dis toujours, c'est un humain qui vous a fait du mal ou qui a été inattentif ou ainsi de suite, c'est pour ça qu'on ne va pas bien, ça se résoudra avec un humain. S'il y a de l'agressivité, je ne vais pas le résoudre avec un sac de frappe, c'est pas vrai, je l'ai fait moi. C'était très bien parce que ça me canalisait. Mais quand j'ai arrêté, tout est remonté, ça ne servait à rien. Il faut résoudre son agressivité avec un humain, il faut résoudre tout ça avec un humain, ça s'appelle le transfert. Et le transfert, ça veut dire que le thérapeute va prendre, c'est pour ça que c'est presque comme quand les chamans, ils absorbent le mal là, en aspirant, je les ai vus faire ça. Eh bien, c'est comme si, dans la thérapie, on aspire ce mal et puis on va le prendre sur soi pour après s'en débarrasser et puis dire à la personne, c'est pas moi, mais je le prie. J'ai pris votre haine, mais c'est pas moi. S'il n'y a pas ça, il y a quelque chose qui n'est pas résolu. C'est pour ça que c'est très compliqué d'être thérapeute. Si vous êtes trop bon thérapeute, et justement si vous êtes dans une posture de défense, vous voulez toujours être bon. Et c'est pour ça qu'il y a un grand thérapeute, c'est Winnicott, c'est vraiment pour moi le modèle de la psychanalyse. Et Winnicott disait « toute thérapie n'avance que sur l'erreur de l'analyste ». C'est une phrase incroyable, celle-là. Toute thérapie n'avancera que sur l'erreur du thérapeute. À un moment donné, ça se passe mal, et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Juste voilà, pour finir, si vous avez quelqu'un qui est abandonné, justement, vous allez voir que le thérapeute va oublier sa séance, comme par hasard. La personne revient la fois d'après, elle est fait l'autre fois, vous savez, moi ça m'est arrivé. J'étais au Québec, la personne elle était à ma porte. Je l'avais pas prévenu, je crois, je sais plus. Donc elle m'appelle au Québec, elle est en France, elle me dit je suis à votre porte. J'ai dit je peux pas venir, je suis au Québec moi là. Et là elle pleure, et ça s'effondre, bon voilà. Et ça c'est intéressant. Après on en parle, puis après je dis j'ai pas fait exprès. Mais qu'est-ce qu'on a joué, tout ça, voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, si ça se passe bien, et si je m'excuse, parce que je me suis excusé, je n'ai pas dit, allez... Non, je lui ai dit, je suis absolument désolé, je suis confondu d'excuses.
Et à ce moment-là, ça se répare en elle, parce que je suis humain et que derrière, je dis, mais vraiment, je suis désolé. Et on va essayer de parler, qu'est-ce qui s'est passé? Puis après, elle va dire, bah voilà, mon papa m'a abandonné, ma maman m'a abandonné, puis hop, on comprend. Voilà, c'est ça le transfert.